tous et bonjour aux Capricornes, bienvenue sur votre guidance, votre tirage donc pour le mois de juillet 2022. Donc si vous avez du Capricorne dans votre thème astral, eh bien cette guidance j'espère vous parlera. N'oubliez pas que cette guidance est bien sûr d'ordre général et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous demande de prendre ça avec discernement, de prendre les messages qui sont pour vous et de laisser le reste. Bien sûr, si vous avez besoin d'un complément d'information ou vous vous dites c'est pas vraiment ça pour moi le Capricorne, eh bien je vous conseille d'aller voir les autres signes de votre thème astral, à savoir votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus et bien d'autres. Ça complète des fois, et puis en ce moment, nous sommes toujours plus ou moins influencés par la Lune, et la Lune se trouve en ce moment en Cancer, et donc peut-être les émotions sont bien sûr très présentes, puisque le Cancer est beaucoup en émotion. Eh bien, écoutez, allez voir et prenez ça bien sûr avec discernement. Alors, je vous ai mis directement le tirage. Le temps, pardon, l'heure où le tirage commencera, si vous n'avez pas envie d'écouter mes blabla. Voilà. Alors pour les autres, ceux qui ont envie de rester, eh bien j'ai quelques petites informations pour vous. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier de vous être abonné, de me suivre, de liker, de mettre des commentaires. Je voulais remercier tous ceux qui viennent me voir en guidance personnalisée, qui me mettent des retours qui sont toujours charmants et que j'apprécie beaucoup. Et surtout, ça fait très très plaisir de vous connaître, même si c'est en visio, parce que là, pour l'instant, moi, vous me voyez des fois, et vous voyez mes mains, vous me voyez, mais moi, je ne sais pas qui est de l'autre côté de l'ordinateur, donc c'est toujours très plaisant de rencontrer, de vous rencontrer, de rencontrer mes abonnés, de rencontrer les gens qui s'intéressent à ce que je fais. Et donc, un grand, grand merci à vous tous. Voilà. Alors, d'autre part, j'ai créé ma boutique en ligne. C'est Emma-guidance, pardon. On recommence. Emma-guidance.com. Dans cette boutique, je vous propose bien sûr des consultations, des soins énergétiques, des initiations aux cartes. Pour l'instant, le Normand, mais je vais mettre aussi d'autres initiations. Et puis des petits objets en pierre naturelle, parce que c'est très important que ce soit pour moi des pierres naturelles qui ont la propriété de vous protéger, de vous motiver et autres. Donc il y a des petits anges, par exemple en aventurine, pour la motivation, pour le courage, pour avoir l'envie. J'ai des petits anges aussi en malachite, dans cette pierre, qui protège des mauvaises énergies, des mauvaises ondes, des personnes qui pourraient vous faire du mal, on va dire. Et puis j'ai bien sûr l'améthyste qui est d'apaisement. On s'en sert beaucoup, enfin moi je m'en sers beaucoup dans mes soins énergétiques pour apaiser, pour rééquilibrer, voilà. Donc tout ça, ce sont des petits... Mais allez voir, vous verrez, peut-être que vous trouvez votre bonheur. Puis j'ai des petits pendentifs en forme de cœur, en labradorite, qui est aussi une haute protection pour les mauvaises ondes et les mauvaises énergies, de différentes tailles, avec c'est en cuir. Le pendentif est en pierre, mais le collier est en cuir. Voilà, donc allez voir si ça vous plaît, et puis n'hésitez pas à me demander s'il vous manque quelque chose. Pour l'instant, je vous dis, je n'ai malheureusement pas toute la marchandise. Il me reste encore des bracelets, des petites figurines et des pierres. Enfin, je fais ça au petit à petit. La marchandise arrive petit à petit. Et donc, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Voilà, allez, maintenant, nous allons démarrer votre tirage, parce que ça fait déjà un moment que je blablate et c'est pas cool. Donc, on y va. Donc, je vous ai pris en premier tirage l'oracle de la rose. Très beau oracle. C'est le même c'est la même personne qui a fait cet oracle, qui a fait la voix des êtres stellaires. Moi, je trouve ces cartes très belles. Allez, pour les Capricornes, donnez-moi des messages pour le mois de juillet 2022. Quels sont... Ah, écoutez, j'en ai une qui s'est retournée.
Brother of the Rose, donc les frères de la rose pour les Capricornes. C'est en fait le masculin sacré, j'allais vous dire. L'honneur, la protection et le support. C'est-à-dire le soutien, pardon, le support. Donc c'est un petit peu ça. C'est un petit peu dans cette énergie, vous êtes un petit peu dans cette énergie de protection. Peut-être aussi de vous protéger. Hein. Le masculin, ça peut être vos énergies masculines, hein, parce que même si vous êtes une femme, vous avez des énergies masculines, mais c'est ce sentiment de protection, de l'honneur. Vous ne voulez pas vous déshonorer. Vous êtes très, j'allais vous dire, dans votre ligne, vous restez très dans le chemin. Vous êtes protégé aussi, mais vous voulez protéger les autres. Vous voulez soutenir, vous avez le soutien, vous avez besoin de soutien, mais vous voulez aussi soutenir. Vous êtes beaucoup dans ces j'allais pas dire vertus, mais dans ces énergies de protection, d'honneur, de soutien, de maintien, de ligne qui continue. Vous voulez pas, j'allais vous dire, vous voulez pas changer votre chemin. Vous voulez rester sur votre route. Voilà, ça c'est un petit peu ça le Capricorne. Allez, on va la regarder maintenant avec un deuxième oracle qui s'appelle l'oracle du présent. Je vais tirer aussi une carte pour voir un petit peu les messages pour vous les Capricornes. Quels sont les messages? C'est bien, c'est sorti tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, c'est le destin. Vous avez votre destin en main, en fait. Ça, votre destin, vous l'avez bien en main. Vous savez où vous allez. Vous restez en fait sur votre chemin. Mais en ce moment, vous êtes en train de vivre votre destin. Ce que vous vivez en ce moment, ça vous était destiné. Alors peut-être que ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, les choses qui se passent pour vous devaient arriver. C'est ça les énergies en ce moment pour vous les Capricornes. Alors on va aller regarder avec les êtres stellaires. Eh bien voilà, une carte qui s'est retournée, donc on va la prendre. On vous dit, prenez soin de vous aussi. Faites attention, bien sûr, vous avez vos idées, vous avez vos valeurs. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Vous avez vos valeurs qui sont l'honneur, la protection et le soutien. Mais vous avez un destin qui va se mettre sur votre route, bien sûr. Et il va falloir, j'allais dire, partager. Il va falloir faire avec l'un, avec l'autre. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Et vous avez peut-être besoin de beaucoup de tendresse aussi en ce moment et de repos. C'est un petit peu ça. Peut-être que vous êtes en ce moment en train d'attaquer beaucoup de choses en même temps. Mais prenez du recul sur vous. Prenez soin de vous. Acceptez la tendresse que l'on peut vous donner parce que vous en avez besoin de cette tendresse. J'allais vous dire, prenez tout ce qui vient à vous qui est de la tendresse. Prenez-le, acceptez-le. Même si des fois ça sort un petit peu de votre chemin, c'est peut-être pas ce que vous avez envie, essayez quand même. Des fois ça aide, c'est votre destinée, les Capricornes. Allez, je vais vous remettre un petit peu voilà, la caméra pour que vous voyez mieux les cartes. On va les regarder avec le petit Lenormand. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet. Bon, alors il y a quand même une rentrée d'argent. Hein. Il y a un soutien, mais il y a aussi, je pense, une rentrée d'argent. On est quand même aussi beaucoup sur un travail sur l'enfant intérieur. Hein, prenez soin de vous, ce qu'on vous dit. Voilà, j'ai un homme qui arrive. Alors, c'est vous, le consultant. Il y a l'énergie masculine. J'ai l'abondance. Hein. Il y a une relation avec une personne masculine ou quelqu'un qui peut avoir des énergies masculines, bien sûr. Alors, c'est quelqu'un qui est de votre passé. Hein. Quelqu'un qui revient. Ouais. Oula, bon, alors attendez. Là, ça a sauté. Moi, j'ai l'amour. Ouais, j'ai un amour hein, qui arrive. Il y a l'amoureux. Hein. J'allais vous dire, il y a deux personnes dans votre vie.
Alors, moi, pour moi, ça, c'est quelqu'un qui vous apporte du bien-être, mais c'est pas forcément l'amoureux, hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous confirme peut-être dans votre stabilité, qui vous aide peut-être à travailler sur vous. Mais moi, j'ai de ce côté-là, j'ai un oui par rapport pour moi, cet homme-là, c'est l'amoureux, hein. Pour moi, cet homme-là, c'est l'amoureux pour vous, hein. Alors, ça peut être, euh, si vous êtes un homme, ça peut être une femme, hein, ou c'est vous l'homme amoureux. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un soutien d'ailleurs de cette personne qui arrive dans votre vie ou qui est là. Elle va vous aider à avancer. Alors, il y a un soutien peut-être financier, mais il y a surtout un soutien moral. Il y a une rentrée d'argent pour vous, mais il y a un soutien moral, j'allais vous dire, dans une relation avec quelqu'un, ça va vous aider à travailler là-dessus. Moi, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans votre passé, vous êtes obligé de travailler dessus, il y a eu une déception, il y a eu quelque chose. Parce qu'on parle quand même, ça vous a coûté beaucoup, beaucoup d'énergie, hein, tout ça. Et là, vous entrez par rapport à cette personne dans une nouvelle stabilité. Comme si vous commencez à oublier, vous travaillez sur votre enfant intérieur et vous commencez à comprendre que bon, ça ne vaut pas la peine d'user de son énergie, d'user de tout ça. Il faut commencer à oublier. Mais je pense que c'est cette personne aussi qui va vous aider. Parce qu'elle arrive dans votre vie, ou elle est déjà dans votre vie, hein, attention. Et moi, je vois un oui sur cette personne. Donc, pour moi, si vous voulez, cette personne, elle est... c'est la bonne, j'allais dire. C'est la bonne. Il y a même il y a une belle relation qui commence, hein. Il y a un oui sur cette personne. Cette personne, elle est entière. Elle est là pour vous. Bon, allez, on va aller regarder avec le tarot. Oh là là. Non, alors, bah oui, il y a encore beaucoup de doutes, hein, pour vous avec le 7 de coupe. Vous êtes indécis. C'est pas trop. Il y a un choix à faire. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous êtes peut-être fait beaucoup d'illusions sur quelqu'un d'autre, mais là, il y a un choix à faire. On est quand même avec le 8 de denier dans la productivité, dans la maîtrise et l'apprentissage. Alors, moi, je pense, et le voyage et l'introspection, avec le 8 de coupe. Alors, vous êtes dans un projet aussi. Je vois pour certaines personnes, il y a vous travaillez, vous avez un projet qui est en route sur le spirituel, hein. La thérapeutique, les thérapies. Thérapie spirituelle, j'allais vous dire pour certains, médiumité. Oh là, j'ai un gros oui, hein, sur ce projet. Regardez, j'ai un très gros oui qui sort. Vous êtes un petit peu en ce moment en train de vous demander si vous allez continuer, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu, vous êtes vous êtes un peu indécis sur ce que vous allez faire. Mon niveau professionnel, regardez, on a l'abondance, la fertilisation, la création, vous êtes en plein là-dedans. Il y a un projet et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? J'ai la mort. Donc c'est la fin, mais le recommencement, vous voyez, la transition. Et ça vient sur cette personne. Et j'ai la reine de denier. Donc, si vous voulez, vous êtes une femme d'affaires. Il y a la conciliation, il y a tout, hein. Vous allez arriver à mener à bien vos projets professionnels que vos projets amoureux. Ouais. Les projets se mettent en place, j'allais dire. Et qu'ils soient amoureux comme professionnel, hein. Ouais. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en ce moment cette petite abeille là qui fournit. Vous êtes dans la créativité. Vous avez votre chemin de vie, on vous l'a dit, hein, vous avez votre... En fait, ce que je vous ai dit au départ, c'est que tout ce que vous êtes en train de faire, ça vous est destiné. C'est votre destin. Vous ne pouvez pas y échapper. Et là, on a vraiment l'impression que c'est ce qui vous arrive. Vous avez le professionnel et l'amour, tout arrive en même temps. On est sur un projet oui, hein, votre projet qui démarre, eh ben c'est bon.
Voilà. Alors, je vais regarder quand même avec l'oracle du miroir pour aller voir un peu. Création. Création de quelque chose. Création d'entreprise, création de... Vous êtes très créatif, en fait. Ah, et on me parle de changement. Hein. Vous avez d'énormément de changements. Ouh là là. La clairvoyance. C'est pour ça que je pense que pour certains, ça peut être attrait aussi à la médiumnité, à la spiritualité. Hein. Vous avez des gens qui vous entourent. Hein. Vous avez des gens qui vous soutiennent. Oui, vous changez de perspective. Hein. Vous allez vers le haut. Vous prenez votre envol. Là. Prenez votre envol. Là. Pour certains, il y a peut-être aussi un déménagement. Hein. Mais vous prenez, regardez, on a l'examen qui arrive derrière. Donc, les choses se passent bien. Hein. Ça réussit. Hein. De toute façon, on a 2 fois le oui. Hein. Bon, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah moi, j'ai quand même sur cette personne qui est là, j'ai quand même ce côté étranger. Alors, peut-être que c'est quelqu'un, vous n'avez pas la même nationalité, vous n'avez pas, peut-être pas la même spiritualité, parce que l'étranger, c'est pas que dans le sens vous êtes français, il est allemand, il est anglais, ou vous êtes je sais pas moi, suisse et votre compagnon est portugais, voilà, hein, c'est pour vous donner des images de pays, mais ça peut être aussi une question de spiritualité, de religion, ça peut être, vous n'êtes peut-être pas de la même religion, peut-être qu'il y en a un qui est catholique, l'autre qui est protestant, ou l'un qui est musulman et l'autre qui est orthodoxe, je ne veux pas mélanger, attention, ça n'a rien à voir, c'est... Je veux dire, de spiritualité, de religion, ça peut être beaucoup de choses. On peut se sentir par rapport à l'autre un peu étranger dans un domaine que l'autre a fait. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. C'est peut-être vous êtes dans 2 métiers complètement opposés. Vous voyez, ça peut être tout ça, cette notion d'étranger. Alors, on va aller regarder un petit peu de ce côté sentimental. Bon, il y a déjà 2 cartes qui sont... Je préférerais qu'elles sortent toutes. Voilà. Allez. Donnez-moi des messages pour les Capricornes pour juillet 2022. Bah, on me parle de concrétisation en tout cas. Hein. Vous voyez, ouais, de légèreté aussi. C'est-à-dire que peut-être que vous allez prendre cette relation un peu plus légèrement, moins se prendre. Il n'y a pas de prise de tête en fait, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de prise de tête dans cette relation. C'est fluide. Une carte qui s'est retournée? Non? Elle s'est retournée? Elle s'est retournée. Allez, donnez-moi des messages pour les Capricornes. Bah, j'ai de la fidélité hein, quand même. C'est quelqu'un qui vous est fidèle. C'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets, j'allais vous dire. On me parle de libération, d'un poids, quelque chose qui se libère chez vous. Allez, pour les Capricornes. J'ai l'impression que vous soufflez. Ce que je vous disais, par rapport peut-être à cette personne-là qui vous a causé peut-être problème, on va dire. Vous vous détachez de quelqu'un en fait. Hein. Ouais, vous voyez, vous pensez à vos propres intérêts. Vous... Eh bien écoutez, sur ça, c'est très beau ça. Hein. J'ai un projet. Hein, j'ai le projet, j'ai le coup de foudre quand même sur cette personne. Donc si vous voulez, il y a des projets amoureux, il y a le coup de foudre, il y a quand même une belle relation qui s'installe hein, sur cette personne. Parce que je la laisse là, puisque pour moi, si vous voulez, c'est un petit peu ce que va vous inspirer cette personne, en gros. Là, je vois quand même une belle histoire. Hein. Il y a une belle histoire qui arrive. Hein. Alors, regardez avec Love Améthyste. Améthyste Love, pardon. Peut-être que... Ah, bah, ça va être chaud, charnel. On sent que... Bon, vous n'allez pas faire du tricot. Hein. Voilà, en gros, c'est ça. Bah, il y a du succès hein, sur ça. Il y a du succès sur cette relation. Vous n'allez pas vous regarder que dans le blanc des yeux. Hein. Voilà.
pour dire les choses. Alors, il y a quand même un certain attachement. Hein. Bon, il y a une relation stable, il y a la famille, il y a stabilité. Bon, il y a un coup de foudre. Hein. Il y a un coup de foudre entre vous. Hein. Il était là, le coup de foudre, il est encore là. C'est une rencontre, j'allais vous dire peut-être subite, dans le sens où vous n'y attendez pas, quoi. Vous n'y attendiez pas. Attention, parce que on a quand même le triangle. Je vous dirais que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait libre. Mais ça peut être aussi, le triangle amoureux, ça peut avoir des fois une autre conséquence. À savoir que une personne de sa famille se met un peu entre vous. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent. On sent qu'il y a quand même quelque chose, un élément qui sera perturbateur. J'ai eu des cas, moi-même je l'ai vécu, j'ai dû rivaliser avec quelqu'un qui était décédé. Voilà, moi j'avais dans ma relation un veuf qui lui-même était encore, bien que ça faisait très très longtemps qu'il était veuf, mais sa femme restait entre nous. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça peut être une personne disparue, une personne physique, ça peut être encore, on sent qu'il y a encore des choses, à régler, j'allais dire, ou à assister. Bien sûr, ça peut être quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait libre, mais il va se libérer, hein, parce que regardez, moi j'ai voilà ce que j'ai derrière. Hein. J'ai l'union, hein, le mariage est dans l'air, et j'ai l'amour véritable. Hein. Donc, si vous voulez, sur cette personne, c'est le bon. J'allais vous dire, c'est le bon. Alors, on va regarder ce que l'union sacrée nous dit. En tout cas, belle rencontre. Oula. Alors, je vous rappelle, bien sûr, la synchronisation n'est pas toujours la même pour tout le monde, donc ça peut arriver maintenant. Ça peut se mettre en place maintenant et aboutir à plus tard. On vous dit quand même qu'il y a la synchronité, hein. La chance, l'univers travaille pour vous. Elle travaille même pour vous réunir, donc attention à vos fausses croyances, attention à votre vision altérée, peut-être que vous voyez les choses un peu différemment. Parce qu'il y a quand même encore en vous un peu de haine, de rancune, de blessure. Attention, attention, de doute, bien sûr, de doute, parce que bon, peut-être que vous êtes déjà rencontrés, séparés, remis. Oui, il y a eu une rupture. Hein. Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un de votre passé quand même qui revient. Ouais, parce que vous voyez, j'ai s'évadé, prendre des vacances, il y a de nouvelles perspectives avec cette personne. Ouais. Oui, c'est... Bah voilà, regardez, vous voyez, on a la reconstruction. Hein. Donc, on repart sur autre chose. Hein. Bah, on repart sur la stabilité ici. Et le lien, il est là. Et l'union sacrée. Donc, si vous voulez, je vais les mettre parce qu'elles sont tellement importantes, je trouve, ces cartes. Il y a le lien qui se renforce. Hein. Il y a la stabilité. Il y a, à côté, toutes les cartes... toutes les cartes arrivent là, d'un seul coup. On va même les mettre comme ça. Parce que, voilà, regardez, c'est un petit peu le... Alors, pour moi... Je pense qu'il y a eu, vous avez été quand même, moi je pense que cette personne ici, elle vous a fait beaucoup de mal. Et il va falloir, vous avez, bien sûr, il y a eu une rupture, il y a eu de la haine par rapport à cette personne, il y a eu des, votre passé, on va dire, ouais, ça. Là, l'univers, il essaie de vous remettre ensemble, mais ici, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit avec la même personne, hein. Ça peut dire que ça a été votre passé et que l'univers maintenant essaie de vous reconstruire, parce que la construction vient sur l'univers, vous reconstruire, vous guérir vos blessures. Et là, vous avez de nouvelles perspectives qui arrivent, une stabilité, un lien qui se recrée, un attachement avec cette nouvelle personne, parce qu'ici, cette personne, c'est oui. Hein. Franchement,
c'est parfait pour vous. Et on a quand même l'union sacrée et le magnétisme. Et puis je vous ai dit, on a quand même cette relation qui est assez chaude, assez charnelle, assez... Bon, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Là, on nous dit, vous voyez, il y avait une relation discrète, peut-être. Il y a peut-être encore des choses cachées. Il y a peut-être des choses à développer, j'allais vous dire. Allez, donnez-moi des messages pour les Capricornes. On a encore un petit peu cette prison émotionnelle hein, chez vous. Attention, jalousie excessive, dépendance affective. Faites attention. On est peut-être en conflit interne, hein, un petit peu. Mais vous voyez, on arrive quand même vers la synchronité de toi, moi et l'amour. Hein. Donc, il y a quand même des signes de l'univers qui vont vous remettre sur le bon chemin, j'allais dire, sur votre destinée. Et on vous dit, il y a la seconde chance qui est là. Je vais prendre une décision, la communication, le retour d'un être aimé. Alors, peut-être que cette personne... en fait, moi, il y a deux hommes. Hein. Pour moi, il y a deux hommes. Cette personne, vous l'avez déjà peut-être effectivement rencontrée. Il y a peut-être eu quelque chose entre vous. Et là, bah, ça se concrétise. Vous voyez? Allez, une dernière carte. Parce qu'on parle quand même de seconde chance. Hein. Alors, peut-être aussi, c'est une seconde chance pour vous de retomber amoureux. Et on me parle quand même de toi à moi construire notre vie ensemble, une nouvelle histoire. Hein. Donc, bah, j'allais vous dire, oui, ça se concrétise pour vous, les Capricornes. Bah, c'est une belle histoire, en tout cas. Belle histoire pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous parle. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis bon, réfléchissez à tout ça. Ça peut se mettre en place maintenant et se décanter dans le futur. Hein. Attention, le terme de temps est aléatoire. La synchronisation, ça vous est déjà peut-être arrivé. Vous êtes peut-être dans la phase 2, belle histoire. Ça va peut-être vous arriver. En tout cas, prenez ça avec discernement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, regardé. Et puis si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à me mettre un commentaire aussi. Et si vous avez envie de vous abonner et que vous ne l'êtes pas encore, eh bien je vous accueille avec plaisir. À bientôt, au revoir.